Salut Mathieu, écoute, bel alignement en termes de rotation, tu le tiens, donc ça c'est vachement intéressant. Du coup, on va pouvoir bosser sur comment vraiment remonter tes pieds 100% à la surface de l'eau, en tout cas par rapport au bas du battement, au talon. Et on va chercher aussi à faire ce que tu as bien ressenti sur le stage, à bien bosser sur les appuis et notamment sur le catch. Donc vidéo en haut, celle avant le travail technique, vidéo en bas, celle après les 30 à 45 minutes de travail sur les appuis et notamment sur le catch. Donc ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a une grosse différence en termes de fixation au niveau du coude, hein, ça c'est clair. Tiens, si j'avance un peu pour avoir le même bras, tu vois qu'il y a une sacrée différence. Tu avais déjà quelque chose qui se passait en termes de rotation interne, tu cherchais déjà à mettre le creux du coude vers le fond de la piscine, donc forcément il y avait déjà une petite base. Donc en fait, on a juste cherché à augmenter cette base-là. Et tu vois, tu l'as vraiment bien ressenti parce que t'es pas nickel nickel, le coude il a reculé un tout petit peu. T'es pas la main tout à fait à la verticale de ton coude, mais franchement, t'en es pas loin. Et tu vois, entre ça, ici, et ce que t'as en bas, clairement, déjà, ça fait une grosse différence, parce que ça, ok, c'est pas propulsif, mais en gardant ça derrière sur la translation ensuite et la propulsion, mécaniquement, ça fait que tu crées beaucoup plus de vitesse, et tu vas plus loin, en fait, à chaque mouvement. Donc, bravo déjà pour avoir réussi ça en si peu de temps aussi. Donc bien sûr maintenant il va falloir l'automatiser et répéter. Et puis on va aussi remonter les pieds, ça je t'en parle tout de suite. Donc même si tu es loin d'avoir les pieds au fond de la piscine, l'idée c'est vraiment d'avoir le moins de frein possible et le plus de sensations possible. Donc t'es pas loin d'être déjà à 100% immergé, donc ce travail-là, il va oui remonter les pieds et il va te donner franchement plus de sensations, donc de passer de la tête aux pieds sous la surface de l'eau, d'accord? Donc le haut du battement, tu sentiras la surface, mais l'idée c'est vraiment ça, sentir l'eau qui coule sur la nuque, en enfonçant vraiment tout l'avant du corps. Parce que regarde, sur cette vue-là, tu vois, là si on regarde, ok, tu vois, c'est aligné. Quand tu inspires, forcément, ça tombe un peu, mais après, tu sers du battement pour te remonter vers la surface de l'eau. Donc, ça, en gardant cet alignement, la nuque bien à plat, enfonce, et en plus, ça va, tu vois, réaligner avec ça, et ça va s'équilibrer, hop, un tout petit peu, plus haut là pour le bassin et les pieds. Donc là, un tout petit peu plus bas pour la tête et le buste, hein, tout cet avant-là. Et forcément, tu vas voir que tu vas être parallèle, en tout cas, tu tends vers cette parallèle par rapport à la surface de l'eau pour offrir le moins de résistance possible à l'avancement à l'eau. Donc ça, c'est la première chose pour remonter les pieds, pour plus d'horizontalité. Le deuxième point, il va être par rapport à l'expiration. Cherche peut-être, donc là c'est vraiment une question, faut vraiment chercher, c'est personnel et ça évolue en plus avec la progression. Cherche peut-être à expirer un peu moins d'air, un peu moins de volume, parce que forcément plus tu as d'air dans les poumons, plus tu vas pouvoir garder ton horizontalité facilement. Donc oui, tu es obligé de souffler. Non, faut pas tout souffler non plus, ça c'est sûr. C'est entre les deux, c'est un juste milieu à trouver, un milieu qui te permet d'être à l'aise derrière quand t'inspires et de trouver une nage qui t'essouffle pas, hein, bien sûr. L'autre point, il est toujours sur l'expiration. Cherche, justement, là tu vois, on est sur le dernier coup de bras. Cherche à souffler un peu moins sur les premiers mouvements. Ok. Voire ne pas souffler au premier, souffler vraiment très peu au deuxième. Et souffler 75% de ce que tu veux souffler, hein, pas de ce que tu pourrais souffler en théorie si tu soufflais au maximum. 75% sur le dernier mouvement avant ton inspiration. Pour garder justement cet air, on en revient à cette on va dire théorie-là, pour garder cet air dans les poumons, on va dire le plus longtemps possible avant l'inspi. Et le fait d'expirer plus fort et d'accélérer ton dernier mouvement, ça va te donner aussi un peu plus de temps de glisse ici devant. Et puis forcément pour l'inspiration, ça sera aussi plus simple. Donc forcément par rapport à ce que tu es capable aussi d'inspirer rapidement pour remettre ta tête. Oui, tu pourrais peut-être te replacer plus vite dans l'eau, mais pour moi, la priorité, elle est plutôt à rechercher la meilleure horizontalité possible avant ton inspiration et à la remettre aussi ensuite après. Mais ça viendra dans un autre temps de vouloir le refaire, enfin de vouloir inspirer plus vite pour se replacer dans l'eau plus rapidement. En parlant d'inspiration, le troisième point, il est justement là-dessus, il est sur cette inspiration, parce que j'ai cette impression là que là tu tournes, là t'as déjà, tu vois, la tête qui est dégagée, que t'inspires un peu tôt et que tu peux rester un peu plus longtemps placé. L'idée c'est vraiment d'expirer sur le temps moteur, d'accord? Donc de garder la tête dans l'eau quand on expire sur ce temps moteur. Et quand tu as fini et quand la main se dégage sur le retour aérien, c'est là où tu vas inspirer et notamment sur la première moitié du retour aérien pour ensuite te replacer, te réimmerger. Et donc à ça, ce que je pourrais ajouter, c'est fais attention aussi, après avoir inspiré, à tes appuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à maîtriser ton bras. Tu vois, là si on regarde, hop, si je reviens un peu,
tu maîtrises bien ton bras quand t'inspires. Il reste bien projectile devant. Et donc, tu peux vraiment travailler sur ce catch, sur cet appui là devant en avant de la ligne des épaules. Parce que clairement, ce que tu as réussi à faire sans se préoccuper de l'inspiration, on était vraiment sur le catch sans parler inspi. Forcément, c'est toujours plus dur après l'inspi de replacer son appui. Mais vu que tu es capable de maintenir le bras en projectile, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire un catch similaire. Ok, peut-être un tout petit peu moins bien, mais en tout cas un meilleur catch que ce que je vois ici. Donc voilà Mathieu, je te remets la vidéo après le travail d'appui. Donc à vitesse ralentie, à vitesse normale, ça donnait ça. Et si tu es plus à l'aise en mettant hop, un léger temps ici, vraiment arrêt, eh ben vas-y, n'hésite pas à le faire. Et sur ce, je te souhaite une bonne progression, je t'envoie tout ce qu'il faut. Et si tu as des questions, t'hésites pas. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.